Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du kit fondation et la toute dernière version du kit fondation qui maintenant inclut on va dire le nouveau kit Ren. Je vais vous expliquer ça. Le kit Ren, c'est en quelque sorte allégé et rendu un petit peu plus compatible avec les différents diamètres de tubes. Je vais vous expliquer ça et puis du coup maintenant je l'intègre à ce que j'ai appelé le kit starter, donc qui est un kit fondation pour une colonie de fourmis. Donc ici, vous allez retrouver tous les éléments que contient le kit. Donc ici sur l'avant, c'est ce que j'appelle donc le kit reine. Le kit reine, si tu reçois une reine ou si lors d'un essaimage tu vas récolter une reine, eh bien tu vas pouvoir démarrer ta première colonie avec ce que j'appelle le kit reine. Donc généralement, il est conseillé de ne pas nourrir les reines, enfin en fonction des espèces, c'est pas toujours le cas, mais généralement en tout cas, pour ma part, quand je récolte une reine, je lui mets toujours une goutte de liquide sucré, histoire de la booster un petit peu. Donc, de quoi est fait finalement le kit reine? Donc, il y a deux supports de tubes blancs ici, un tube à essai, un insert ici conique, je vais te montrer après, qui est compatible avec différents diamètres de tubes à essai, et donc le petit insert avec deux emplacements pour mettre liquide sucré ou autre. Donc l'insert, il se glisse à l'intérieur, et donc ainsi la reine ou les premières ouvrières vont pouvoir aller se délecter de ce nectar. Donc ici, on a un petit trou d'aération qui communique avec l'intérieur, donc ça permet un certain échange gazeux finalement, et l'insert est inséré un peu lâche. Alors forcément, si vous installez, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, votre tube comme ça, au bout d'un moment, il va pouvoir tomber, mais s'il est posé sur ces supports comme ça, il n'y aura pas de souci. Et du coup, quand on le retire, c'est pareil, ça crée moins de vibrations que s'il était rentré un petit peu en force. Ici, on a le cache-tube qui vient se mettre dessus pour pouvoir maintenir l'humidité. En termes de compatibilité, donc je suis allé chercher des tubes à essai. Ici, on a un tube diamètre 16 en plastique. Donc, je le retire. Et donc ici, le support d'insert est conique, ce qui fait que si vous avez des tubes de 15 en plastique, eh bien ça va fonctionner, il va simplement rentrer un petit peu moins loin. Et si vous avez des tubes en verre type tube en verre laboratoire, donc ici c'est un 16, il va rentrer un petit peu moins loin parce que les tubes en verre ont un léger bourrelet ici sur l'avant, ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer jusqu'au bout comme un tube de 16 en plastique. Mais ça tient très bien. Alors attention, les tubes en verre, il ne faut pas les rentrer comme un bourrin, sinon ça risque de casser. Alors c'est pas le plastique qui va casser, mais c'est certainement le bout du tube. Donc ça c'est la partie qui traîne, qui donc est inclus dans le kit starter maintenant, donc avec un tube au choix en plastique ou en verre. Donc, tu viens faire fonder ta colonie dans un premier temps dans le tube, et puis ta colonie est un petit peu plus grande, et donc il va lui falloir un petit peu d'espace. Donc, le tube peut continuer à être nid finalement, mais on va peut-être quand même lui offrir une petite aire de chasse. Donc ici, on a tout le kit starter. Donc, la colonie étant un petit peu plus grande, ce qu'on peut faire, eh bien, on vient simplement prendre son tube, on vient l'insérer dans la petite aire de chasse, et donc soit on enlève dans un premier temps la partie nid et on vient mettre une trappe fermée pour offrir à la colonie une petite aire de chasse avec ici éventuellement un petit bol, une petite gamelle qui permet de les nourrir. Donc tout ça c'est fourni avec le kit starter. Tu t'aperçois que ton tube commence à être trop plein de fourmis, donc bien sûr on peut les maintenir toujours à l'obscurité. Ton tube commence à être trop petit pour contenir ta colonie de fourmis en termes de nid, disons. Eh bien, c'est là qu'intervient ici le module nid, le petit nid, avec son humidificateur. On reviendra après sur l'humidificateur. Donc ici, tu viens le connecter alors où tu veux. De base, l'aire de chasse est fournie ici avec, je ne sais pas si on va le voir, deux trappes aérées, une de chaque côté. Donc là, par exemple, pour la démonstration, je vais le connecter en bout, donc avec un connecteur double ouvert.
Donc je propose aussi des connecteurs doubles fermés qui est fourni avec le kit. Sur le nid, on a 2 portes fermées. Et sur l'humidificateur, on a un connecteur double ouvert avec une partie grillagée. Donc, le tube étant trop petit, on vient connecter le nid. Et par exemple, si on veut les faire aller directement dans le nid, eh bien, il suffit d'ouvrir ici, par exemple, de récupérer la trappe qui sert à connecter le tube, de venir l'insérer là, de venir refermer la trappe. On pourrait très bien le laisser connecter ici, le laisser connecter là, il n'y a pas de problème. On vient prendre le petit cache-nid et comme ça, les fourmis pourront dans un premier temps continuer à s'installer ici dans le nid pour pouvoir ensuite retirer le tube à essai et remettre la porte fermée et laisser finalement que ce module, je dirais, en activité. Pour ce qui est de l'humidificateur, comment ça se passe? Donc maintenant, les humidificateurs, ils sont livrés avec un petit bloc de mousse qui sera déjà intégré dedans. Et je vais vous faire une démonstration de la quantité d'eau approximative qu'on peut mettre dans ce petit humidificateur. Donc pour savoir la bonne quantité d'eau, donc je vais le déconnecter. Donc pour savoir la bonne quantité d'eau à mettre, c'est assez simple, on le voit en fait à la couleur de la mousse. Donc j'ai pris ici un petit bol avec de l'eau. Et donc ça c'est une seringue de 3 ml. Donc on va compter à peu près combien on met de seringues. Donc ici en voilà une. En voilà deux. En voilà trois. Et là je vois que l'humidité arrive sur le haut, on peut peut-être en rajouter un petit peu. Voilà. Voilà, donc mon humidificateur est bien humide. Donc ça ne goûte pas ici. Donc je ne sais pas si on peut faire la démonstration comme ça. Bon là, oh, pardon. Là, il y avait déjà des gouttes, mais voilà, ça ne goûte pas. Et donc, comme tu l'as vu, on a à peu près 9 ml d'eau. Donc si je viens ici appuyer sur ma mousse, voilà. Je ne sais pas si ça va être flagrant à la caméra, mais voilà la quantité d'eau. Donc à peu près 3 seringues de 3 ml, donc à peu près 9 ml d'eau qui sont contenues dans ce petit humidificateur. Donc voilà pour la démonstration du kit starter qui inclut maintenant le kit Rennes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me donner éventuellement des axes d'amélioration ou des choses que vous aimeriez voir dans mes modules. Je vous mets le lien de toute façon en description de l'endroit où on peut trouver ces modules et vous trouverez également tous les autres modules que je vais présenter sur la chaîne. Salut et bon élevage à tous!